Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série 11 Absurde. Et aujourd'hui on va parler de la série The Crown, qui est donc disponible sur Netflix et que j'ai beaucoup aimé, qui retrace donc l'histoire de la reine Elisabeth II sur le trône d'Angleterre depuis son mariage avec le prince Philippe, donc le duc d'Édimbourg, jusqu'à aujourd'hui. La dernière saison qui est sortie se déroule, je crois, un peu avant les années 2000, il me semble, et porte sur la princesse Diana. Mais la série se terminera, il me semble, à peu près à notre époque, je sais plus exactement quand. Mais il y a encore quelques saisons qui sont au programme. Pour vous restituer un peu l'histoire, la série commence donc en 1947 avec le mariage de la princesse Elisabeth, la fille du roi George, avec le prince Philippe, qui deviendra donc par la suite le duc d'Édimbourg. Et ensuite, on nous explique un peu l'histoire de la princesse jusqu'à la mort de son père et son accession ensuite au trône un peu prématurée par rapport à ce qu'elle avait envisagé. On se retrouve vraiment embarqué dans son histoire avec tous les problèmes en tant que reine qu'elle peut rencontrer parce qu'être reine à cet âge aussi jeune et aussi longtemps pendant une période aussi étendue, c'est-à-dire je crois des années 50 environ jusqu'à aujourd'hui. C'est un très long règne avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de problèmes, beaucoup de décisions à prendre assez compliquées. Et la série nous permet de découvrir un peu les coulisses de cette accession au trône, toute la pression qu'elle subit en tant que femme à monter sur le trône. Et donc je trouve que cette série est vraiment extrêmement bien faite. Déjà par les décors. Les décors sont vraiment absolument fantastiques. Tous les moyens techniques employés pour reconstituer les rues de Londres à cette époque. Et puis pas seulement, tous les décors des pièces dans le palais royal, dans la maison familiale, tous ces ornements un peu royaux ont été extrêmement bien refaits et très bien reproduits par les personnes qui s'occupent de cette partie-là dans la réalisation de la série. Et ça nous plonge tout de suite au cœur de l'histoire et c'est extrêmement prenant parce que la princesse Elisabeth monte déjà sur le trône assez jeune et elle est entourée principalement d'hommes assez vieux et qui ne sont pas non plus extrêmement respectueux envers elle, et elle va imposer un peu sa vision des choses. En montant sur le trône, elle va donner un élan de modernité à la famille royale, notamment en rediffusant son couronnement sur les antennes de télévision, ce qui était très nouveau pour l'époque. Puisque la télévision c'était quelque chose d'assez récent. Il me semble qu'il n'y avait encore jamais eu de couronnement diffusé sur les antennes de télévision. Donc elle va déjà provoquer un débat avec cette volonté de moderniser la famille royale, mais néanmoins elle s'ancrera dans une modernité mais un peu ancienne qui n'évoluera pas vraiment, et on va la voir se remettre en question par rapport à ça. Pour l'époque ça semble moderne, ça semble nouveau parce que c'est pas quelque chose qui est commun, qui est habituel, ça vient juste d'arriver, enfin on connaît pas vraiment, et au fur et à mesure que la série se développe et que le pays se développe également, cette modernité que la reine a voulu imposer, eh bien elle va venir s'estomper. Parce qu'au final, elle restera ancrée à des valeurs anciennes qui lui paraissaient modernes pour l'époque mais qui ne le sont plus au fur et à mesure des années qui s'écoulent. On va la voir un peu évoluer également en tant que femme et pas seulement en tant que reine. Et c'est assez compliqué de s'imposer parce que la reine n'a pas vraiment son mot à dire. Elle a une relation assez respectueuse avec les premiers ministres qui l'entourent, mais c'est eux qui prennent les plus grosses décisions. Elle ne peut pas imposer sa façon de penser, elle ne peut pas imposer ses décisions à ses premiers ministres, elle doit les laisser agir comme ils le veulent, et malheureusement elle va se retrouver un peu bloquée à ce niveau-là. Elle veut imposer sa vision des choses, mais en même temps elle est un peu bloquée par ce système monarchique extrêmement complexe auquel elle va se confronter assez régulièrement. Ça va devenir compliqué pour elle ensuite d'imposer sa vision. Parce qu'elle va se rendre compte qu'elle n'a vraiment pas quoi que ce soit à redire sur les décisions de ses premiers ministres. On entre vraiment dans les coulisses de
de son règne royal. On essaie un peu de se demander comment elle le vit. On peut bien sûr que le supposer parce que la reine ne va pas s'exprimer forcément sur ce sujet, sur ce qu'elle éprouve au plus profond d'elle, mais on imagine à quel point ça doit être compliqué d'être reine et de ne pas pouvoir faire grand chose pour son pays à part simplement le représenter, être la figure politique la plus importante et à travers le monde qui est censée représenter l'Angleterre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la série et qui ont été démenties bien évidemment par les services de presse de la reine. C'est pas la vérité absolue ce qui est dit dans cette série, mais il y a beaucoup de choses néanmoins qui sont extrêmement réalistes et qui nous font réaliser à quel point la reine peut paraître complexe parce que avant d'être une reine, c'est une femme qui a accédé jeune au pouvoir et qui l'a encore actuellement à l'heure où je vous parle. Elle a beaucoup de responsabilités en tant que reine, elle doit représenter son pays, elle doit être la plus discrète possible, la plus respectueuse possible envers ses ministres, envers ceux qui l'entourent. Elle doit taire ses émotions pour parler en tant que reine, en tant que dirigeante de ce pays, ou plutôt en tant que représentante. Et on imagine que c'est assez compliqué de vivre de cette façon parce qu'elle reste une femme et malgré tout elle ressent quelque chose. Elle a également une opinion sur ce qui se déroule dans son pays et elle ne peut pas l'exprimer librement parce que c'est une figure royale, parce que c'est la reine, parce que c'est elle qui représente son pays à travers le monde et qu'elle ne peut pas se permettre de dériver de son rôle principal qu'elle transmet également à ses enfants et qui lui a été enseigné par les générations antérieures à elle. On entre vraiment dans son intimité, dans son quotidien, on se rend compte de la réalité qu'est celle d'être une reine. Enfin, on le suppose plutôt parce qu'on n'a pas de véritable témoignage direct. Tout ce qui ressort de cette série et tout ce qui relève de la sphère privée, de l'espace privé, a été quelquefois certes dérobé par les journaux. Quelques petits fragments de vie privée ont été repris par des journaux, mais on ne peut pas certifier que c'est réel, que ça s'est vraiment passé comme ça, que c'est vraiment le cas, parce qu'on n'a pas de certitude là-dessus, on n'a pas de témoignage direct de la reine qui le prouve, puisque elle ne peut pas s'exprimer là-dessus. C'est sûr qu'on imagine à quel point c'est compliqué de taire ses émotions à ce point, au point de ne rien pouvoir dire sur ce qui est vraiment le rôle de reine, le métier de reine, la figure de reine, et qu'elle a endossé très jeune et qu'elle revêtit encore actuellement. Elle est constamment au centre de l'attention. C'est sur elle que repose son pays, c'est sur ses épaules, c'est elle qui le représente à travers le monde et c'est une charge de responsabilité absolument énorme. À notre échelle, nous, on n'imagine pas à quel point ça doit être éprouvant, ce genre de choses. Et dans la série, c'est extrêmement bien montré. Elle va subir plusieurs événements de plein fouet qui la touchent, elle et son pays, qui vont être à l'origine de crises politiques ou économiques de l'Angleterre, et elle va devoir se limiter à la parole de ses premiers ministres, aux décisions de ses premiers ministres. Elle ne va pas avoir le droit de dire ce qu'elle pense de cette crise. Les seules allocutions publiques qu'elle fait, ce sont des textes qui sont écrits par d'autres personnes qu'elle. Ce ne sont pas ses propres mots, ça ne vient pas d'elle. Elle se contente juste d'être la figure de l'Angleterre. Je trouve ça un peu triste, j'avoue, parce que je me dis que elle n'est pas vraiment traitée comme une humaine, elle est traitée simplement comme une figure politique, et ça se limite à ça. On se fiche bien de ce qu'elle peut penser, de ce qu'elle peut ressentir. Le principal, c'est qu'elle soit là pour réconforter sa population quand ça va mal, avec des mots qui sont empruntés à un autre qui ne lui correspondent pas, et quand bien même ces mots seraient les siens et qu'ils provoquerait un débat assez important parce qu'elle a osé dire ce qu'elle pense. Elle serait vite démentie par le palais de Buckingham. C'est très difficile de vivre comme ça, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas l'imaginer nous à notre échelle parce qu'on ne l'a pas vécu, mais la série permet de le refléter et on se projette un peu dans sa vie, on imagine à quel point c'est difficile pour elle. Je trouve que la série le représente assez bien. Elle permet de montrer un peu les difficultés qui s'offrent à elle et qu'elle parvient néanmoins à surmonter en s'appuyant notamment sur les décisions de ses premiers ministres qui ne sont certes pas très évidentes à approuver mais qu'elle ne peut pas dénoncer en tant que reine. Donc voilà, je trouve ça important de la voir en tant que femme avant d'être une reine, d'entrer vraiment dans son espace privé et de la découvrir
telle qu'elle est réellement. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé cette série par ce qu'elle évoque et par son aspect historique. J'espère que si vous l'avez regardé, vous l'aimez autant que moi, ou alors que cette vidéo vous aura donné envie d'aller la regarder. Moi je l'ai beaucoup aimée, elle m'a appris énormément de choses. Après on peut pas s'y fier réellement et entièrement parce qu'on ne peut pas avoir la certitude que c'est la vérité absolue, mais ça reste néanmoins une belle démonstration de ce rôle de reine qu'elle endosse depuis une cinquantaine d'années et qu'elle continue de perpétuer malgré tout. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve peut-être la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort, salut.